Mon avis sur l'effectif 2025-2026 du Real, pas d'intro, on démarre directement, on se pose pas. On va parler franchement, les gars, franchement. On commence, gardien, il n'y a rien à dire. Peut-être le meilleur gardien du monde, peut-être la meilleure doublure du monde. On va passer très vite, Courtois, Loudine, c'est parfait. Sur le secteur défensif, les centraux, je suis heureux qu'on ait recruté Dinilsen déjà, même si je pense toujours qu'il y a des mecs qui n'ont plus rien à foutre là. Alaba, notamment, je sais pas à quoi il sert le mec, tout le temps blessé, pas une seule bonne performance depuis 2 ans, intermittent du spectacle. Je pense que tout ce qu'on avait à tirer de David Alaba, on l'a tiré. On a assez utilisé ce type. Je compte pas sur lui pour la saison prochaine et je pense pas que Xabi Alonso il compte non plus. Asensio, pour moi, même malgré son mondial horrible et qui me donne encore envie de vomir, je pense qu'on peut compter sur lui la saison prochaine et que avec le temps, faut pas oublier qu'il a que 6 mois professionnels dans les jambes, donc je pense que c'est encore possible. Militao à voir, 2 années de croisée, à voir qu'est-ce qu'il donne. J'espère qu'il reviendra à un très bon niveau. On avait vu à la Coupe du Monde des clubs, c'était plutôt satisfaisant. Donc j'espère que Militao va retrouver une place de titulaire au Real Madrid parce que j'ai pas envie de voir Rudiger et j'ai plus envie de revoir Rudiger. En tout cas, ce Rudiger-là, faut qu'il se remette en question parce que c'est plus possible. Et Dinilsen, titulaire indiscutable, je pense qu'il n'y a pas de débat. Côté latéraux, franchement, je suis très content qu'on ait renforcé notre équipe. On a du coup un départ, Lucas Vazquez, 2 arrivées, Trent et Carreras. Mendy, je compte pas sur lui non plus parce que le mec, il est quasiment, tu prends une saison, il est blessé minimum 3-4 mois et même là, en l'occurrence, la saison dernière, même ses performances étaient à l'ouest. Fran Garcia, tu peux pas te reposer sur lui, beaucoup trop irrégulier et défensivement, c'est trop faible. Maintenant, à voir, pendant la Coupe du Monde des clubs, on avait vu beaucoup de bonnes choses. Donc, à voir. Trent Carvajal, on verra comment joue Xabi Alonso. Peut-être défense à 3, peut-être piston, peut-être un 3-4-3, on verra. Donc, mais c'est important d'avoir un joueur d'expérience, déjà notre capitaine, et Alexander-Arnold, un joueur que j'aime plus particulièrement. Milieu de terrain. Je vais être beaucoup plus dur parce que pour moi, il n'y a rien qui va. Voilà. Le seul profil que tu aurais dû recruter pour moi au milieu de terrain, c'est un relayeur et tu ne l'as toujours pas fait. Le fameux remplaçant Anthony Cross n'est toujours pas là. Ceballos, il sert à rien. Même Modric, c'était plus utile de le prolonger que de garder Ceballos. Güler, j'y crois beaucoup. Bellingham, à voir. Il a son opération. Il va me louper premier mois de compétition. À voir comment est-ce qu'il va revenir. Camavinga, peut-être la saison de la confirmation, enfin. J'aimerais bien qu'il soit arrêté d'être trimballé de poste en poste, mais vu qu'on a recruté défensivement, à mon avis, lui et Tchouaméni n'auront plus besoin de se balader. Et Ancelotti n'est plus là, c'est Xabi Alonso. Je ne pense pas qu'il utilisera la même recette, entre guillemets, et qu'il les fera pas jouer à un poste différent. Tchouaméni, ça fait le taf, même si vous savez, je pense que Tchouaméni a beaucoup de limites pour jouer titulaire au Real Madrid, mais à l'heure actuelle, dans l'état du Real, t'as pas le choix. Hein. Donc voilà, surtout que t'as recruté personne. Et offensivement, Brahim, je sais pas quel Brahim on va avoir. Mastantuono, j'ai jamais vu jouer à part des compiles de River Plate. Rodrigo, je sais même pas s'il sera là. Vinicius, je sais même pas s'il sera là réellement ou juste là sur le terrain. Non, franchement, la seule satisfaction offensive peut-être c'est Gonzalo Garcia. La compatibilité entre Mbappé et Vinicius, à voir dans quel système Xabi Alonso va jouer. Mais moi personnellement, je pense toujours pas que ce soit possible en l'état de les faire jouer tous les deux. Hendrik va reprendre le numéro 9, à voir. Il avait été plutôt intéressant malgré pas beaucoup de temps de jeu du tout. Il avait réussi à marquer quand même beaucoup de buts. Donc j'aimerais bien le voir. Et Gonzalo Garcia, la saison de la confirmation peut-être. Il a quand même 21 ans déjà. Et il nous a montré beaucoup de belles choses. Donc à voir. La vidéo, elle est beaucoup trop longue. 4 minutes, c'est énorme. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu. Voilà, une vidéo. On va pas en faire tout le temps, mais ça fait du bien de dire les vérités sur l'effectif du Real Madrid. Si je dois faire une conclusion globale, pour moi, on s'est très bien renforcé défensivement, même si on aurait pu encore faire mieux après une saison aussi catastrophique que celle-là. On n'a pas recruté ce qui, pour moi, était le plus important, entre guillemets, avec le renforcement défensif. C'était un milieu de terrain relayeur, un Angelo Stiller, par exemple, qu'on avait vu intéresser le Real Madrid, un Nicolo Barella, un Rodri, en tout cas ce profil-là de joueurs qui, pour moi, peuvent prendre en charge la créativité au sein du Real Madrid. Et l'attaque, c'est toujours un bordel sans nom, des 3 ailiers gauche. Mbappé, je peux toujours pas le considérer comme un 9. Leur incompatibilité, leurs efforts défensifs. Il y a trop de questions.
On verra comment joue Xabi Alonso et dans quel système avant de se prononcer. Quels sont les actus Real Madrid en ce beau dimanche matin? Pour commencer, déjà Rudiger, lâche le coup de Pitarque. Lâche son coup s'il te plaît. Faut pas l'étouffer, faut pas le blesser. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'heure. S'il te plaît. Je sais qu'il est talentueux, ça attire, mais lâche le coup, s'il te plaît. Ensuite les gars, apparemment le Real Madrid voudrait lever la clause de 70 millions d'euros de Rodrigo Moura. Il a 18 ans et il est au FC Porto. Je crois qu'il y en a beaucoup qui le connaissent et qui en ont entendu parler. Parce que j'en voyais plein qui réclamaient que Pérez le signe. Objectif, le signer maintenant et le laisser en prêt à Porto jusqu'en 2026. Milieu polyvalent, il séduit Xabi Alonso par sa vision et son impact des deux côtés du terrain. Je ne sais pas si l'info elle est vérifiée parce que je connais pas la source. J'aurais appris que le PSG était également sur le dossier, donc je ne sais pas ce que je dois penser. Après oui, c'est une bonne affaire. Lever sa clause et le laisser en prêt dans son club pour qu'il puisse grandir et tout et après tu le fais venir, pour moi c'est pas con. Mais faut voir, je sais pas si c'est vrai ou pas. Par contre, Marca, vous allez m'entendre. Ils aiment les problèmes. Marca, ils aiment les histoires. Regardez la une de Marca, les gars. Mbappé, le nouveau patron du Real Madrid. Le numéro 10 sera le leader de l'équipe avec l'objectif de dépasser les 44 buts par saison et la responsabilité de premier tireur de penalty. Eh, Marca, vous voulez nous mettre dans les problèmes. Laissez-nous tranquilles. Vous pouvez pas parler de cohésion d'équipe, des trucs comme ça, l'effectif qui est bien rodé, les joueurs qui sont devenus copains. Vous préférez parler de lui veut marquer 44 buts, le numéro 10, penalty, leader. Les gars, arrêtez. C'est à cause de vous là, que les fans ils s'entre-déchirent entre eux. Les gars, j'espère que vous n'allez pas tomber dans le piège de ces médias là, les gars. C'est bien beau là, les rumeurs de mercato, mais là, commencer à parler comme ça, c'est dommage. Moi, je me laisserai pas emporter par les conneries là, que la saison commence et on verra sur le terrain. Et pour finir les gars, l'équipe reprendra l'entraînement aujourd'hui avec une double séance. Ils ont eu un jour de repos hier là. Aujourd'hui, on réenchaîne avec double séance les gars. Dès qu'il y aura des photos, vous savez les gars, je vous partagerai. Même pareil s'il y a des vidéos qui sortent. Donc voilà les gars, dites-moi ce que vous avez pensé des actus de ce matin. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire maintenant les gars. Abonnez-vous. Partie 2 des actus du Real Madrid de ce dimanche les gars. Apparemment Ceballos aurait demandé à quitter le Real Madrid pour rejoindre le Betis Séville. Ceballos est considéré comme hors des plans du Real Madrid. Je ne sais pas si l'info elle est vérifiée, mais si elle est vraie, Pérez faudra penser à le remplacer. Parce qu'en soi, si on regarde bien au club, on n'a pas beaucoup de joueurs de son profil. À part Arda Güler, c'est fini, il n'y a plus personne. Ou à la limite, s'il s'en va, faut garder Pitarque dans l'équipe première. Ensuite, apparemment les gars, la grande nouvelle de la pré-saison serait Militao. Militao est l'une des meilleures nouvelles de la pré-saison. Xabi veut commencer avec Hausen et Rudiger, mais une fois son niveau physique retrouvé, il se battra pour sa place avec Rudiger, 32 ans, qui souffre d'arthrose. Après moi, ça ne m'étonne pas, parce que effectivement, il vient tout juste de revenir de sa grosse blessure. Donc celui qui va potentiellement débuter, ça sera Rudiger, et peut-être petit à petit, Militao reprendra sa place. Mais ça fait plaisir de voir qu'il est vraiment dans les plans. Ensuite, le Real Madrid pense que Kylian Mbappé sera sa meilleure version cette saison. Eh les gars, arrêtez de penser. Faut qu'on voit d'abord. Je vous ai déjà dit hier, les choses là, il faut voir. Faut pas juste lire et croire. Donc que la saison commence, on verra si effectivement c'est sa meilleure version ou pas. Par contre, lui, je vais en faire une vidéo à part. Je pense que là, il est dans un tournant important de sa carrière. Ça, on va en reparler dans une autre vidéo. Et pour finir, les gars, à l'heure où je vous parle, l'équipe a commencé l'entraînement. Donc comme vous pouvez voir sur les images plus haut là, Carvajal, on peut voir notamment Trent Alexander-Arnold. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des actus que je vous ai présentés. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, les gars. Rudiger, non, t'es trompé. Le mec, il a repost cette vidéo-là sur Insta. Sur apparemment la Barça Mentality. Là, Yamal, il a pris un coup par Ceballos, il tombe par terre. Là, Eric Garcia, il a pris un coup par Mbappé, il tombe par terre. Mais, je crois qu'il a besoin de flashback de ce match-là. C'est qui sur cette vidéo-là là, qui est en train de prendre une poche de glace et qui est en train de viser l'arbitre? C'est qui là qui allait démarrer l'arbitre si on l'aurait pas retenu? C'est qui là qui menace l'arbitre? Non, Rudiger, franchement, là, t'es trompé. Bref, en tout cas, ce soir, le Barça joue contre Como pour le trophée Gamper. Voici la compo qui devrait démarrer selon Sport. Juan Garcia au cage, Koundé, Kubarsi, Araujo en def central, préféré à Christiansen. Baldé à gauche, au milieu Pedri, Frenkie, Gavi, Lamine, Rafinha et Rashford en numéro 9. Avec la blessure de Lewandowski, les petits pépins qu'a eu Ferran Torres, on va voir ce que ça donne Rashford en 9. Ter Stegen, lui aussi, malgré sa blessure, devrait être présent et devrait prononcer le discours d'avant-match devant les fans en tant que capitaine. Franchement, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il va être sifflé? Est-ce qu'il va être pardonné? En tout cas, rendez-vous ce soir. Le match sera disponible sur la chaîne officielle du FC Barcelone. Dites-moi vos pensez en commentaire, les gars, si pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance.
Bon les amis, avant tout, du calmos, tranquille, ça va bien se passer. Je vais vous expliquer détail par détail. Il y a une possibilité d'avoir Vitinha au Real et dans le sens inverse, Rodrigo à Paris. Mais comment c'est possible? Il n'y a qu'une seule personne qui peut débloquer la situation les amis. Cette personne, bien évidemment, c'est Barcola. Pourquoi Barcola les amis? C'est simple, Barcola, il est ciblé par Liverpool. Donc c'est un profil très intéressant. Liverpool, ils aiment bien ce type de joueur, sachant que Luis Diaz est parti. Après vous allez me dire, ouais mais il y a déjà Ekitike, Wirtz, Isaac les amis. C'est simple. Barcola à gauche à Liverpool, ça peut que marcher les amis. Encore une fois, c'est un profil très intéressant pour Liverpool. Les gars, donc si Barcola il part à Liverpool, qu'est-ce qui va se passer? Le Paris Saint-Germain, ils vont aller chercher Rodrigo. Les gars, Rodrigo, actuellement, le Real, ils sont prêts à le négocier dans les 100 millions, ok? Vitinha, sa clause libératoire, actuellement, elle est à 130 millions et 90 millions l'année prochaine. Donc, les gars, c'est simple. C'est des grands garçons. Ils vont s'asseoir sur une table. Nasser et Florentino. Florentino, il va dire, écoute, Nasser, je sais que tu veux Rodrigo. Et moi, je veux Vitinha. Donc, comment ça va se passer? Moi, je te donne Rodrigo. Toi, tu me donnes Vitinha et je vais compléter les 30 ou 40 millions. Il n'y a pas de problème. Si c'est juste ça, il n'y a pas de souci, les amis. Donc voilà la possibilité. Vitinha au Real et Rodrigo à Paris. Les gars, après, moi, encore une fois, Rodrigo, je le garde, matin, midi, soir, les amis. Moi, Rodrigo, je le garde. Mais s'il veut avoir plus de temps de jeu, vous savez très bien que on a déjà beaucoup trop d'attaquants. En plus, lui, il veut jouer à gauche. À gauche, il y a déjà Vini, Mbappé. En plus, avec la prolongation de Gonzalo, plus le numéro 9 d'Hendrick, ça veut dire que les deux là, ils vont avoir plus de temps de jeu. Donc, je vois Rodrigo avec pas beaucoup de temps de jeu. Donc, dans ce sens-là, il peut partir, les amis. Si c'est ça, il peut vraiment partir. Franchement, pour son bien-être, encore une fois. Mais voilà, les amis, mes informations que j'ai récoltées à droite, à gauche. Donc, on verra à la fin du mercato si ça sera ça ou pas. Encore une fois, les amis, n'hésitez pas, abonnez-vous. Le championnat va reprendre bientôt et la saison, elle est très longue. Une information est tombée, Dani Ceballos aurait demandé au Real de quitter le club pour jeu de bêtises. Ceballos est considéré comme hors des plans du Real Madrid. Première nouvelle, c'est que Ceballos sait se remettre en question et qu'il prend la bonne décision. Deuxième nouvelle, j'espère qu'il emmènera Alaba dans son sac pour qu'il dégage en Arabie Saoudite. Avec Ferland Mendy, ça serait encore mieux, mais on voit que Alaba qui lui veut garder la fin de son contrat jusqu'à l'été prochain pour pouvoir jouer, etc. ou juste pour toucher son salaire. Dani Ceballos, lui, veut du challenge. Est-ce qu'il n'aurait pas l'objectif Coupe du Monde dans la tête avec en Espagne? Peut-être. Néanmoins, c'est beau. Lui, il veut jouer et encore en Europe. Il ne veut pas prendre un gros contrat. Il veut juste jouer au football. Maintenant, la deuxième question, c'est j'espère que le Real Madrid va trouver un remplaçant de son type-là, de son profil-là. On sait que c'est un mec qui n'a jamais pu garder une place de titulaire, mais quand il est entré en jeu, il était souvent pertinent. Il apportait quelque chose de nouveau. On a peut-être Thiago Pitach qui peut montrer ces choses-là. Maintenant, est-ce qu'il aura un rôle prépondérant dans la rotation? Il est quand même assez jeune. Il n'y a aucune expérience en pro. Xabi Alonso fait confiance aux jeunes, donc on espère qu'il lui fera confiance. Parce qu'on sait que Pérez ne veut pas prendre de recrues. Il estime qu'il a assez de milieu de terrain compétent, qu'il y aura sûrement des joueurs comme Kamavinga qui va revenir de blessure et qui va se montrer impactant dans ce rôle-là. Maintenant, on verra quels choix vont être faits par Xabi Alonso et par Pérez. En tout cas, c'est sûr que ce sera un jeune, ce ne sera pas une recrue. En tout cas, pour le football, on peut être que reconnaissant parce que Ceballos est toujours un joueur qui nous a montré beaucoup de bonnes choses. Il a toujours manqué d'irrégularité, sinon il aurait été titulaire. Mais tu vois, quand je vois un mec comme Alaba qui il veut rester au Real Madrid pour son salaire. Est-ce qu'il veut rester au Real Madrid pour jouer un petit peu, sachant que les dernières saisons, il a souvent été blessé et qu'il n'a pas beaucoup joué. Moi, j'aime la mentalité de Ceballos de vouloir partir pour gratter plus de temps de jeu et en Europe pour continuer dans un grand championnat et pourquoi pas être en lice, en concurrence dans le milieu de terrain espagnol pour la Coupe du Monde, même si on sait que ça va être très très compliqué pour lui. Voici la preuve que le Barça a fait une grosse erreur en ne mettant pas Rafinha un peu plus en avant. En se basant sur des critères clés du Ballon d'Or, il y a SofaScore qui a fait un comparatif entre Ousmane Dembélé, Lamine Yamal et Rafinha. Et c'est là vous allez voir à quel point Rafinha les pulvérise mais de loin. C'est pourquoi je vous dis que le Barça a fait une erreur en ne mettant pas devant. On va analyser ça. Si on met de côté l'âge de Lamine Yamal, les amis, ce gars a plus d'arguments que tous. Avant même de parler du comparatif, Rafinha individuellement parlant avec le FC Barcelone, il fait le triplé national pareil que Lamine Yamal. Et en plus de ça, c'est meilleur buteur de Ligue des Champions, meilleur passeur de Ligue des Champions. Il a les deux et c'est pas tout, meilleur buteur de Super Coupe d'Espagne, MVP de Super Coupe d'Espagne. Durant la saison, il a été 8 fois joueur du mois. Et Lamine Yamal, il n'a rien de tout ça à part des records de précocité. Je dis pas qu'Yamal le mérite pas, je dis juste que si c'était Rafinha qui avait été poussé, il aurait eu beaucoup plus d'arguments que Yamal. D'ailleurs, ici on a une comparaison, hein. Regardez. Sur cette ligne de comparaison, Rafinha les bat 5 fois. Déjà, en nombre de matchs disputés, Rafinha a disputé plus de matchs. Il est premier avec 57 matchs, Lamine Yamal deuxième avec 55, Ousmane Dembélé en troisième position. Nombre de buts marqués,
marqués, Rafinha est encore devant, 34 buts marqués. Ousmane Dembélé est deuxième et Lamine Yamal troisième. En termes de passes décisives, il est encore devant. 22 passes décisives les amis, c'est énorme. Et ensuite, Lamine Yamal est deuxième et Ousmane Dembélé troisième. Nombre de grosses occasions créées durant la saison, il est encore devant. 46 grosses occasions créées les amis. C'est-à-dire que là en fait, il regroupe tous les critères. Il a été décisif dans les gros matchs. On se rappelle face au Bayern, face au Real Madrid lors des Classicos, on se rappelle. Lamine Yamal a été impressionnant certes, mais Rafinha aussi, sauf que à la différence de Lamine Yamal, lui il marquait beaucoup plus. Ce qui aide Lamine Yamal, c'est son âge. En termes de passes clés les amis, Rafinha est encore devant. Il n'y a qu'en dribble réussi où Lamine Yamal vient en premier. Et le nombre de trophées remportés, Ousmane Dembélé est devant avec 4 trophées remportés et les deux autres 3 trophées remportés. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.